Bonjour tout le monde et bienvenue dans la série des interviews Tout devient possible où chaque semaine j'ai l'honneur d'accueillir un nouvel entrepreneur, une nouvelle âme entrepreneur. C'est un privilège pour moi de vous présenter ces âmes entrepreneurs si inspirantes, si impactantes par leur message, par leur parcours, par la différence qu'ils ont décidé de faire dans ce monde. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Christelle qui va bientôt nous rejoindre en direct. Donc bienvenue à toutes, faites-moi un petit coucou quand vous êtes connectés. Et si vous êtes en replay, mettez-moi hashtag tout devient possible. Et si c'est la première fois, dites-nous que c'est la première fois. Donc vous êtes plusieurs personnes, plusieurs âmes à avoir rejoint cette série des interviews. Je vais me présenter pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Marion Alcon, coach et mentor pour les âmes entrepreneurs qui décident d'expanser et de péter les codes dans leur business en créant l'alignement avec qui ils sont et créer un business prospère. Donc bienvenue à tous. Christelle nous rejoint. Je suis Christelle pour cette série des interviews Tout devient possible. Hello Anne. Hello. Bienvenue, je suis ravie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Mario aussi de m'avoir proposé cette belle invitation. Je suis trop contente. Ouais, ça va être génial. Donc, je vais rappeler un peu comment ça va se passer. On va passer 30 minutes ensemble. On va être dans le flow. C'est ce que j'aime, la connexion du cœur à cœur, d'âme à âme. L'idée, c'est vraiment de faire passer le message à mon audience que tout devient possible du moment qu'on s'autorise, du moment qu'on le décide et qu'on peut justement vivre de sa passion. On peut s'autoriser à être, avoir et faire si on le veut vraiment. Donc, Christelle, on va commencer par cette fameuse question de présente-toi, quel est ton parcours en tant qu'âme entrepreneur, si tu veux nous en dire un peu plus. Nous, on s'est connus en début d'année, il me semble, c'est cette année, Ouais. dans un groupe, dans un réseau d'entrepreneurs en ligne. C'était une merveilleuse rencontre. Je me souviens de t'avoir vu la première fois à Lyon et je me suis dit, waouh, quelle posture, quel charisme. J'aimais vraiment ce que tu dégageais en termes d'énergie. Enfin, j'adore toujours, mais c'est ce qui m'avait le plus interpellée lors de notre rencontre. Ok, bah oui, effectivement, c'était on a ce petit réseau de coachs lyonnaises, donc c'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir se voir de temps en temps. Et puis moi aussi, je t'avoue que quand je t'ai rencontré la première fois, je trouvais que tu émanais énormément je sais pas, de lumière, de douceur, de bienveillance. Je pense qu'il y a le côté effet miroir tout de suite. Oui, Ça, je pense. c'est sûr. Oui, je pense que c'était ça. Et bon, alors du coup, pour répondre à ta question, alors moi, c'est toujours une question un peu compliquée à répondre au départ, Ouais. c'est de se dire, oh là là là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour que ça me résume à peu près. Donc moi, je suis coach business, j'accompagne les entrepreneurs et les investisseurs dans la création de nouveaux revenus. Et puis moi, je suis devenue entrepreneur dans un nouveau tournant. Ça, d'ailleurs, c'est le titre de mon blog, Nouveau tournant, et c'était vraiment ça. C'est pas venu tout de suite, c'est venu, je dirais, ça devait être vers 35 ans, 35, 37 ans à peu près. Maman de deux enfants, et j'étais parisienne à l'époque, cadre dans la fonction publique, et je me sentais vraiment à l'étroit dans ce que je faisais. J'ai jamais passé de concours de la fonction publique. Je me suis toujours sentie comme un ovni et toujours à graviter de contrat à contrat, parce que je n'étais pas fonctionnaire, mais j'étais contractuelle et j'avais des contrats à long terme de 2-3 ans à peu près. Et dès que je voyais que je faisais le tour, bah, je partais. Donc, et pourtant, à chaque fois, on me disait, mais Christelle, passe les concours de la fonction publique. Et j'avais vraiment cette impression de me dire, non, mais là, j'ai l'impression qu'on veut me faire rentrer dans une case et je me sens pas bien, en fait. Sans comprendre, par contre, parce que, par contre, j'ai pas de parents entrepreneurs, j'ai pas de mari entrepreneur, j'avais pas d'amis entrepreneurs. Même entrepreneur, pour moi, c'était même un grand mot voilà, qui voulait tout dire ou rien dire. Ou peut-être, pour moi, je pense qu'à l'époque, entrepreneur, c'était peut-être dirigeant d'entreprise, tu vois, mais Ouais. bon, et en plus, je pense qu'à l'époque, enfin, c'est pas qu'à l'époque, il n'y avait pas d'entrepreneurs, mais je sais que maintenant, on a de plus en plus d'entrepreneurs, que le confinement aussi a réveillé beaucoup de vocations en ce sens. On en parle beaucoup plus. À l'époque, je trouvais, ou alors c'est peut-être moi, j'avais peut-être des œillères et voilà, ça me semblait vraiment autre chose, tu vois, un autre. Ouais, tu n'avais pas ton focus orienté dans ce monde-là, en fait. Non, pas du tout, vraiment, Ouais. rien de.
rien ne faisait que j'allais un jour devenir entrepreneur. Il y a encore 10 ans, j'aurais même pas imaginé. Et j'essaie de me souvenir comment c'est venu. Je pense que c'est venu, tu sais, au fur et à mesure, en fait, du temps, de cette envie de créer, la création, le C'est côté la créatif. création qui t'a donné vraiment l'envie d'entreprendre, en fait. Ouais, c'est ça. Je me souviens que j'avais dû taper comme mot-clé à l'époque, créer quelque chose, tu vois, Ouais. créer une activité. Enfin, je sais plus. Je suis tombée, ça, je me souviens très bien, je suis tombée sur un blog, créer Mhm. son blog en fait, et, et qui nous permettait en plus de dégager des revenus. Je me suis dit, waouh, génial. Je me suis dit, ça me parle, pourquoi pas, même si je suis pas très douée dans la rédaction, je sais pas ce que je vais pouvoir raconter, j'ai pas d'idée, mais pourquoi pas. Donc c'est un peu, tu vois, venu au fur et à mesure du temps, et puis voilà. Et puis à un moment donné, mon contrat a pris fin, et je me suis dit que ça pouvait être le moment de enfin de me lancer à l'eau. Ok. J'avais l'impression de sauter, tu sais, du haut d'une falaise et d'y aller. Et, euh, et voilà, puis ben, petit à petit, j'ai fait ma route. C'est pas venu d'un coup. La grande idée n'est pas venue d'un coup. J'avais tellement envie que tu sais que les choses soient claires, évidentes, d'avoir tout de suite un business qui marche bien. Je raconte Mhm. ça de temps en temps à mes lecteurs, comme je suis maman, quand j'ai commencé cette période du chômage, je me retrouvais là, à la sortie de l'école et j'avais beaucoup de parents qui venaient me voir. C'est vrai, c'est pas trop dur. Et ça y est, tu as trouvé des clients. Mais je venais à peine de commencer. Je ne savais même Mhm. pas ce que j'allais faire, en fait. Et ça me renvoyait vraiment cette image, en plus de, il faut, tu sais, il faut être vite dans les résultats, il faut montrer que tu as fait le bon choix. Ouais. Et j'étais pas du tout sûre de moi à l'époque. J'étais en plein doute. Je voulais par contre renvoyer l'image de la Donc personne ça, qui... c'est il y a combien de temps? Il y a... Oh, bah là, ça date de 2017-2018 à peu près. Mm. D'accord, donc 4 ans, en fait. Ouais, ouais, c'est ça, 4 ans, exactement. Mhm. Et voilà, et puis en fait, j'ai commencé par la prestation web marketing parce que c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'avais à cœur d'aider des restaurateurs. Je me souviens à l'époque, Ah, c'était vraiment mon intéressant. focus. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que ça fait quoi? Oui, ancienne restauratrice, donc oui, Ouais, forcément. bah, c'était un côté assez. En fait, j'avais commencé à aider, c'était pas une restauratrice, c'était une guide lyonnaise, une guide touristique, c'était une amie. J'étais moi-même cliente de ces guides, de ces visites. Et par contre, elle peinait à être plus visible sur le web. Elle peinait aussi à organiser, tu sais, ses listes de contacts. Elle n'avait pas d'autorépondeur, tout ça. Et bénévolement, je lui ai dit, est-ce que je peux t'aider? Peut-être que j'ai... Et comme je suis une vraie geek, ça c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est me plonger, tu sais, dans les bidouilles, les astuces, comment optimiser son temps, etc. Et puis le web marketing, comme j'avais ce projet de créer un blog, je m'étais formée en autodidacte hein, sur la partie blogging, etc. Donc web marketing, enfin tout ce qui s'ensuit. Et j'ai Mhm. commencé à l'aider. Voilà, j'ai commencé à l'aider. J'ai vraiment énormément aidé, tu vois, donc, aimé, je dirais, être dans ce partage, dans cette contribution. Et puis après, j'ai commencé à aider des restaurateurs. Pourquoi des restaurateurs? C'est parce que je suis une gastronome. Oui, c'est Et vrai que je... tu as des très bonnes adresses. À chaque fois qu'on a déjeuné ou dîné ensemble, c'était vraiment top. Ouais, donc, du coup, ça avait du sens, tu vois. Ouais. Par contre, déjà à cette époque-là, je me disais, il faut que ça ait de sens si tu veux créer ton activité. Donc, je m'étais dit, bah tiens, relier web marketing, prestation web marketing, et en plus auprès d'une cible, ouais, une clientèle restauratrice, pourquoi pas. Donc, ça a commencé comme ça. Et Donc en puis, fait, là, j'ai envie de rebondir entre ces mamans qui te disent il faut que tu aies des résultats, et puis toi de te lancer dans quelque chose, mais en fait, c'est pas forcément ton métier, la restauration, c'est juste c'est une passion, et tu t'autorises en fait à faire des choses qui sortent justement du cadre. ouais. Et qu'est-ce qui se passe en fait en toi, et c'est quoi en fait ton système de pensée, enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour t'autoriser justement? Parce Ah, que bon. le but de ces interviews, c'est que quand on décide et on s'autorise, bah, tout devient possible. Donc, qu'est-ce qui, toi, accentue enfin, cette chose-là en toi de te dire, bah, de toute façon, j'y vais, quoi. Moi, très clairement, ça a été mes enfants, en fait. Ça a été mon Mm. leitmotiv, ça a été mon moteur, ça a été ma puissance. Je voulais rester, enfin travailler à la maison. Je voulais être dispo quand ils rentrent de l'école. Je voulais être dispo quand la classe, les instituteurs nous demandaient, tu sais, de se rendre dispo pour des journées, pour les accompagner. Pour moi, ça a été mon vrai leitmotiv, mes enfants. C'était un truc tellement de dingue, en fait. C'était
Parce que moi-même, j'ai été élevée par une maman qui était passionnée par son boulot, qui était fonctionnaire, mais je la voyais pas tant que ça, en fait. Elle Mhm. rentrait, elle travaillait aussi les week-ends, elle faisait tout ce Donc il y qu'elle a une pouvait. valeur importante d'être présente pour tes enfants, quoi. Ah, La pour moi, famille, c'est important. c'était, mais vraiment non négociable. Oui, ça l'est devenu, en fait. À un moment donné, j'ai étouffé aussi par rapport à ça, et je me dis, mais tu vois, les enfants, il y a cet avantage aussi de se dire que quand on a des enfants, on a cette échelle temps. C'est-à-dire que c'est irrattrapable. Tes enfants grandissent, et je savais très bien que à 9, 10 ans, 11 ans, tu fais au fur et à mesure des anniversaires, et après tu te dis, et à 18 ans, bah, ils s'envolent, ou à 20 ans, j'en sais rien, mais j'avais pas envie, tu vois, de vivre avec ce regret d'être une maman qui n'a pas pu être là pour des moments importants, qui puisse se confier facilement à moi, enfin qu'on puisse vivre des expériences ensemble. Et j'avais pas envie, tu vois, d'avoir ce regret-là. Et j'avais vraiment cette échéance, tu vois, ce timing, ce compte à rebours qui est un peu stressant, mais c'est la vie en fait, hein. Mais Mhm. je trouve qu'avec les enfants, on l'a encore plus parce qu'on les voit tellement vite grandir qu'on se dit c'est maintenant ou jamais. Et comme je suis une ancienne parisienne, bah, comme beaucoup de Parisiens, j'ai passé beaucoup de temps dans les transports en commun. Tu sais, j'avais des trains, j'habitais pas à Paris même, mais j'habitais en région et en banlieue, et j'avais des fois 1 heure de trajet. C'était un truc de dingue. Donc du coup, j'arrivais à 19h, 20h le soir et j'avais pas le temps de m'occuper de mes bouts de chou. Et je me dis, c'est Mhm. quoi? C'est ça la vie? Ben non. C'est ça, non? C'est ça que je veux vraiment. Donc il y a vraiment la notion, moi ce que je peux percevoir, c'est la notion de valeur qui est en train de changer en fait. C'est que ta valeur change, donc bah, en fait tu mets les choses en place et que bah, comme tu disais, c'est devenu un non négociable. À ce moment-là, peut-être tu n'en avais pas conscience comme ça de te dire non, c'est non négociable. Et c'est devenu ta priorité en fait. Ta Oui, priorité d'être présente avec tes enfants. c'est ça. Les enfants, et puis aussi cette liberté, d'une façon générale, cette grande valeur de la liberté Hmm. que j'avais en moi. Et je me suis toujours bien démerdée dans mes boulots, dans la fonction publique, parce que j'ai toujours eu des postes assez autonomes. C'est-à-dire que je pouvais à peu près faire ce que je voulais. J'avais des chefs assez conciliants et je pouvais, tu vois, innover, créer, monter des projets. Ça m'éclatait. Bon, après, je m'ennuyais à un moment donné, mais bon, j'arrivais toujours, tu vois, à m'épanouir comme ça, mais il n'empêche, tu vois, cette liberté, pour moi, ça prenait de plus en plus de place. En petite anecdote, à l'époque, je travaillais dans un ministère parisien et j'avais là une pointeuse qui était juste à côté de mon bureau. Et je voyais les gens, pas tous, hein, pas tous les gens du ministère, mais certaines personnes qui badgeaient à 16 heures. Je me souviens qu'à l'époque, c'était à 16 heures, on pouvait badger pour sortir, pas avant. Et j'avais des personnes qui faisaient la queue avec leur badge et qui attendaient 16 heures pile, parce que 15h59 ça marchait pas, 16 heures pile pour pouvoir badger et pour pouvoir partir. Et ça aussi, tu sais, ça a été un des éléments déclencheurs en me disant, mais c'est ça en fait, il faut qu'on reste enfermé, il faut qu'on... Il y a cette machine qui nous dit qu'on a le droit de partir ou qu'on n'a pas le droit encore de partir. Enfin, ça aussi, tu vois, ça a été... Ça mérite les poils, tu vois, ça me fait pas des frissons, ça mérite vraiment les poils. De ce truc de te dire, tu pars pas là parce que c'est juste pas le bon moment, mais c'est à une minute près. Enfin, c'est C'est juste impossible à imaginer. Ah, mais c'était vraiment la réalité du terrain. Et peut-être que ces personnes avaient déjà fait le tour en plus de ce qu'elles devaient faire, même certainement. Mais ben voilà, tu dois rester, quoi. Tu dois rester sur place. Et ça, pour moi, ça devenait de plus en plus dur. Tu vois ce que je te disais, de se sentir Ouais. à l'étroit. Ben, c'était vraiment ça. J'avais cette impression d'avoir un étau, en fait, de me sentir oppressée. Et bon, bah voilà, ça a été ça aussi mon moteur, tu vois, liberté. Et puis mes enfants qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis dit, tout devient possible, effectivement. Alors que pourtant, rien ne s'y apprêtait, comme je te disais. J'avais Ouais. pas de connaissances entrepreneur et j'avais pas de connaissances en tant que telle. J'avais pas de diplôme sur la partie entrepreneuriale, tu vois, sur la partie web marketing et autres. J'avais rien, en fait. Hmm. Donc, c'était là, j'ai dû aussi gérer le syndrome de l'imposteur, hein, ça c'est clair. Ouais. En fait, quand on parle de syndrome d'imposteur, j'ai un point de vue un peu différent en ce moment de me dire, mais en fait, quand on se sent imposteur, quand on se sent illégitime face à quelque chose, c'est parce qu'on ne connaît pas. Et c'était exactement ton cas, en fait. Donc, ça me paraît assez logique des fois quand on sent ça à un moment donné, parce que du coup,
ça demande qu'on développe des compétences, développe des nouvelles attitudes, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements. Et une fois qu'on ne le sent plus et qu'on est à l'aise dans ce qu'on fait, c'est parce que justement, on se sent légitime. Ouais. Je l'ai plutôt amené comme ça, en fait, en ce moment. Je me Mhm. suis dit Ouais. que finalement, si à un moment donné, je me sens pas légitime ou imposteur ou avec mes clients, je me dis, mais en fait, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller développer en termes de compétences. Bien Et sûr. tout ce que tu dis, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qui. Tu sais, tu parlais en 2017 que c'est vraiment que tu disais, mais tu n'as pas le résultat et tout ça. Et aujourd'hui, tu as expansé. Il y avait vraiment eu une expansion dans ton business. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel est le mindset, quel est l'état d'esprit que tu as eu justement pour tenir jusqu'à faire confiance en fait que ça allait arriver? Je pense que ça résonne beaucoup avec les personnes, ton histoire là qui nous regardent. De la pointeuse. Ah oui, j'ai Ouais. vu ça. Qu'est-ce qui a fait? Moi, je pense que hmm, j'ai réfléchi parce que c'est toujours pareil. C'est que après, au fur et à mesure du temps, on oublie aussi certaines choses. On ne Ouais, sait c'est vrai. plus exactement comment on a réussi. C'est pour ça que des fois, j'aime bien faire aussi de temps en temps, tu vois, des newsletters, des articles, des masterclass pour contribuer, mais aussi pour moi, pour essayer de me souvenir comment j'ai réussi. Moi, ce qui me vient là en premier, c'est l'accompagnement, clairement. Mm. C'est-à-dire que je me suis toujours fait accompagner. Déjà, je me souviens qu'à l'époque, en 2017, quand je me suis lancée, j'ai tout de suite intégré, ça s'appelait une sorte de couveuse d'entreprise. C'était du Mm. portage non salarial. Ouais. Ça, je sentais qu'il fallait que je sois cadrée quelque part. Et ça m'a permis. Bon, je me suis formée aussi grâce à cette couveuse et je me suis entourée aussi d'autres entrepreneurs. Donc, ça a été aidant. Et puis après, je ne connaissais pas encore l'activité de coach business. Et dès lors que je me suis aussi fait accompagner sur la partie coaching business, mais là vraiment individuellement et avec des personnes oui, qui ont un mindset de la réussite quelque part, petit à petit, vraiment, ça m'a permis de décoller. Je Mm. pense que il y a la partie aussi clarté. Plus j'ai réussi à voir clair dans ce que je voulais faire, mais la clarté a été longue, hein. Franchement très très longue, hein. Parce que j'avais l'impression toujours de changer d'idée, tu sais, de changer de direction, c'est ça, ben non finalement Oui, c'est pas parce que tu es ça. multipotentiel aussi. Oui, voilà, il y a ça aussi, multipotentiel, donc multi-centre d'intérêt. Et bah, d'ailleurs, c'est bien que tu en parles. J'ai fait un article là ce matin en reparlant de ça. Je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas comme multipotentiels, parce que pour eux, Mm. multipotentiel égale haut potentiel. Non, donc je préfère juste le dire là. Pour moi, multipotentiel, ce sont des personnes qui ont plusieurs centres d'intérêt, peut-être plusieurs passions, ou en tout cas cette grande soif d'apprendre toujours, tu vois, cette boulimie d'information, cette grande curiosité, mais aussi cette dispersion, cet égarement, et puis ce côté, ben, j'en sais jamais assez. Mm. Donc du coup, voilà, on se sent jamais assez bon dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que là, le côté multipotentiel, moi, bah, c'est marrant parce que je pensais pas aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais j'ai découvert aussi le terme de multipotentiel en 2018, donc après m'être lancée. Et quand j'ai vu ça, ça m'a aussi beaucoup soulagée, tu vois, juste de me dire, me connaître, une Mm. meilleure connaissance de soi. Ça a été un peu le début, alors que je prenais jamais le temps. J'ai pris beaucoup de temps sur, tu sais, la connaissance des outils, notamment sur la partie web marketing. J'ai passé beaucoup de temps à me former sur ça, mais me former moi sur une meilleure connaissance de soi, ben non. En fait, je prenais jamais le temps. J'essayais un peu, tu vois, l'ikigai, ce genre de choses, mais un peu comme lorsqu'on fait un quiz en mode, tu sais, dans les magazines féminins, en se débrouillant un On peu tout survole, seul. quoi. Ouais, on survole, oh bah tiens, peut-être ça, je coche certaines Ouais. cases et point barre. Mais j'avais jamais vraiment pris le temps de vraiment m'interroger sur moi, une meilleure connaissance. Et ben, ça a été un des premiers déclencheurs en me disant, ah oui, effectivement, je me reconnais dans ce profil-là. Je comprends mieux pourquoi j'agis ainsi. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire aussi pour que j'arrive à me dessiner un univers qui me ressemble, où je ne me sens pas à l'étroit. Parce que là, maintenant, je suis devenue entrepreneur pour avoir plus de liberté, mais c'est pas pour me sentir du coup encore plus à l'étroit.
si justement je m'enferme sur quelque chose qui n'a pas de sens pour moi, qui n'intègre pas tout ce que j'ai envie d'intégrer, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui deviennent entrepreneurs, mais finalement restent dans le statut salarié en fait. Coucou Aline. Dans le statut salarié qui continue à se comporter comme des salariés, mais finalement, c'est comme tu viens de dire, c'est par la connaissance de soi. Et puis si je deviens entrepreneur, c'est pour créer ma propre liberté. Donc ça aussi, en fait, d'être allé à l'intérieur de toi, mieux te regarder, mieux te connaître, t'a permis aussi, est-ce que ça a été aussi un effet levier, un moteur pour continuer en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que... La partie connaissance de soi? Oui, Ouais, clairement, ouais. Là encore récemment, bah, on en avait parlé toutes les deux, la partie human design, quand je me oui. suis penchée sur le human design l'année dernière et que je me suis Donc c'est ensuite un outil formée. de connaissance de soi pour ceux Voilà, qui... c'est un merveilleux outil de connaissance de soi qui nous permet un petit peu de détecter, on va dire, nos talents, nos forces en présence, aussi comment mieux gérer son énergie, et ça va même jusqu'à des analyses profondes, hein, même jusqu'au sommeil. Donc, quand je me suis plongée sur ça, bah, en tant que multipotentiel, justement, j'ai adoré, et c'est surtout que j'ai compris l'utilité que j'allais pouvoir en retirer pour moi. Encore, tu vois, c'est encore un outil d'introspection mais qui m'a permis de concrétiser plus de choses, tu vois, de prendre plus de recul, de encore mieux me comprendre. Et j'en viens à la conclusion que l'entrepreneuriat, finalement, c'est un magnifique chemin, tu sais, de dépassement de soi et de connaissance de soi. Je l'avais pas du tout vu comme ça quand je me suis lancée au départ. Pour moi, c'était, je veux avoir plus de temps pour moi, pour mes enfants et plus de revenus, et voilà, et voyager un peu Oui, partout dans le monde. Mais j'avais pas vu, tu vois, cette quête-là en mode alchimiste hein, de Paulo Coelho, d'arriver enfin ouais, à se connaître, à grandir. Et en plus, si on peut contribuer et inspirer d'autres personnes, on y trouve encore plus de sens, en fait. ouais. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur endroit pour mieux se connaître Mm. et se révéler, hein, Et se clairement. révéler, c'est ça. Se Ouais. révéler. Et pour moi, ça a été aussi un challenge parce que j'étais quelqu'un de très discrète. Et me révéler a été aussi ouais, un vrai challenge, un vrai dépassement de soi parce que il y a 2018-2019, je pense qu'on ne me voyait pas du tout. Je voulais avoir une activité autour du web, mais sans être visible en fait. Hmm. C'est paradoxal en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire, je sais, il y a des personnes qui y arrivent, mais par contre, moi, je prends le parti, par contre, de me cacher. Et ça aussi, ça a été un élément qui m'a permis d'expanser dès lors que je me suis plus acceptée, liée à la meilleure connaissance de soi, bien sûr, et, Mhm. euh, et de me dire, bon, bah voilà, si tu veux inspirer confiance aux gens, si tu veux faire rentrer du monde dans ton univers, il va falloir aussi que toi, tu te montres, parce que c'est la confiance, elle se tisse de cette façon-là. Donc le côté discrète s'est petit à petit effacé ben voilà, pour me dévoiler, pour aider encore plus de monde. C'était vraiment d'impacter le monde, d'accompagner les autres qui t'a donné l'envie de te montrer, en fait, de rayonner, de te révéler au monde. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, j'avais tellement à cœur d'aider des parents qui étaient passés comme moi, tu vois, dans ce temps où on a envie, enfin, tu sais, les enfants commencent à grandir, euh, on a envie de gagner un peu plus de temps pour soi en tant que maman et du temps aussi pour les enfants. On a envie de se challenger, on a envie de quitter peut-être le salariat. On ne sait pas encore trop comment, quoi. Est-ce que ça par le biais de l'investissement? C'est ce qui s'est passé pour moi, hein, parce qu'il y a eu aussi le côté, on n'en a pas parlé, mais j'ai aussi investi Oui, il y a dans beaucoup de l'immobilier. facettes, on pourrait en parler. C'est On a ça. abordé comme plein de choses. Il y a eu ça aussi en même temps, hein, 2016-2017, j'ai réinvesti dans l'immobilier et ça a été aussi un des leviers qui m'a permis de gagner encore plus en liberté et en sécurité financière, puis de m'amuser très clairement. Hein. Et donc voilà, et j'avais à cœur aussi, tu vois, d'aider les parents qui sont dans tu vois, dans cet intervalle, ouais, dans ce cap en fait, qui ont envie ouais, d'enclencher quelque chose parce il est temps d'y aller, mais qui ont un certain nombre de peurs, de réticences et qui savent pas, qui ont peut-être pas forcément d'idées, ou en tout cas qui ont beaucoup de peur, et de les accompagner sur cette voie. Hmm.
Génial. Mais il était la personne qui, justement, qui est passée par là. Donc, tu es amène vraiment de les accompagner, de leur faire gagner un temps. Parce que quand nous-mêmes, on a fait le chemin, ça permet de donner. Si on a trouvé, moi, j'appelle ça des passages secrets qui vont plus vite et tout ça, ça permet vraiment d'accélérer, de ne pas refaire les mêmes erreurs ou de changer l'état d'esprit par rapport à ce qu'on. Vraiment, tu es l'exemple. Pour moi, tu es une source d'inspiration, hein, parce que toutes les personnes que j'invite ici, c'est parce que je me sens inspirée, en fait, quand je connecte énergétiquement. Je sens tout de suite qu'il y a le truc. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire justement à ces nouveaux entrepreneurs qui se lancent et qui ont peur? Qu'est-ce que toi, là, avec le recul, tu voudrais leur dire? Est-ce que peut-être que toi-même, que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Bonne question. En fait, je dirais à la fois, il y a, tu sais, la partie accompagnement que j'indiquais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose que j'ai, même si je l'ai enclenché via la couveuse, entreprise, le portage, mais c'était une structure telle qu'elle, mais vraiment de me faire accompagner par quelqu'un individuellement et voilà, qui me challenge, qui me permette de mieux me connaître. Bon, tout ça, à chaque fois, moi, j'ai toujours fait des grands bons quand je me suis enfin autorisée à me faire accompagner, à investir en moi. J'investissais ailleurs, j'investissais dans l'immobilier, mais j'avais encore du mal, tu vois, à me dire investir en soi par le biais du coaching, parce que c'est arrivé à se faire suffisamment confiance. Donc, je dirais que pour toutes les personnes qui ont envie de ce changement de vie, franchement, mais faites-vous accompagner. Maintenant, pour moi, c'est une telle évidence. Vous avez beaucoup de personnes, vous avez Marion notamment, qui est là, vous avez beaucoup de coachs qui sont présents, donc faites-vous accompagner, ne perdez pas de temps justement de prendre ces passages secrets comme Marion l'indique. Et, euh, et je dirais d'expérimenter, d'aller vite sur le terrain quelque part, parce qu'on peut aussi vite s'enfermer, tu sais, dans la partie théorique, dans la partie connaissance. Et c'est normal, mais je dirais qu'il faut à un moment donné arriver à expérimenter. Et ça, je le vois auprès de mes clients. J'ai beaucoup de personnes qui ont des projets en tête, mais qui n'osent pas encore y aller. Et je leur dis, testez, voyez, enlevez-vous cette pression, tu sais, de l'enjeu. C'est ce que je disais en début de semaine, tu sais, c'est se détacher de l'enjeu et d'en faire un jeu. Et je trouve qu'en fait, ça enlève aussi beaucoup de poids qu'on se met, beaucoup de pression, parce qu'on veut tellement, comme je te l'ai indiqué, tu sais, avec les parents qui me demandaient alors, t'en es où Christelle? C'est pas trop dur au chômage, ça y est, t'as tes premiers revenus, ça y est, t'arrives en vivre, alors que ça faisait 1 mois ou 2 mois que je m'étais lancée. Et là, tu vois, d'enlever cette pression financière, même si évidemment, on est bien d'accord, c'est un moment important hein, de se dégager des revenus, mais mince, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est aussi pour jouer, en fait. Et dès lors qu'on arrive, tu vois, à avoir ce regard du jeu, pour moi, ça a été beaucoup plus facile aussi. Du jeu et de l'apprentissage, du dépassement de soi et de se dire, quoi qu'il arrive, j'aurais tellement appris, je serais jamais perdante en fait. C'est ça. Et donc ça, c'est vraiment aussi un côté mindset, c'est un état d'esprit de se dire, je vais amener de la légèreté, je vais amener du fun, du jeu, et je vais juste kiffer sur le moment. Et en plus, de toute façon, j'en ressortirai gagnant quoi qu'il arrive, parce que je vais expérimenter, je vais apprendre quelque chose. Waouh, ça c'est un super tips. Et en tout cas, moi, c'est un de mes moteurs hein, qui me permettent. Moi, je m'amuse tout le temps. En fait, quand je fais mes interviews, je m'amuse. Et à quel point aussi j'apprends, à quel point je grandis à chaque fois. Donc, merci beaucoup, Christelle, pour ce tip. En fait, avec le salariat, on ne nous a pas forcément appris à jouer, en fait, parce que Non, justement, au contraire. Ouais, au contraire. Hein. Alors après, peut-être hein, qu'il y a des services et des chefs. Je me suis quand même amusée certains moments, mais voilà. Si on se lance dans l'entrepreneuriat, mais jouez, amusez-vous, dépassez-vous, c'est le moment, c'est votre terrain, c'est le terrain de la vie, vous allez le voir. Donc prenez plaisir à ce que vous faites, parce que si vous prenez plaisir, ça va se ressentir. Et du coup, vous allez attirer du monde à vous. C'est ça, c'est nos limites en fait c'est notre monde, c'est notre univers, on fait ce qu'on veut en fait dedans. C'est ça, tout devient possible. Tout devient possible du moment qu'on s'autorise. Et je dirais que peu importe l'âge, tout devient possible. Ça aussi, c'est pas parce que vous êtes parent, que vous avez des enfants, que vous avez moins de temps que d'autres personnes, qu'il y a des contraintes qui font que
Ok, moi c'était aussi quelque chose, quand je me suis lancée, je me suis retrouvée aussi beaucoup autour de freelance, des jeunes, tu vois, 20, 22 ans, 25 ans. Je me retrouvais pas trop, tu vois, par rapport à eux. Eux en plus venaient de sortir d'école, euh, ouais, d'école on va dire dans la partie technique, technologique et autres. Et moi j'avais l'impression, tu vois, d'être un peu la vieille en fait, hein, de me dire, oh là là, je me sens pas bonne par rapport à eux. Et d'où l'importance, hein, de trouver aussi les bons réseaux, les bonnes personnes pour cultiver son mindset. Je ne dis pas que ces personnes étaient mauvaises, c'est juste que ce n'étaient pas forcément les bons milieux qui étaient bons pour moi. Et j'ai envie de dire que voilà, c'est pas parce que vous êtes parent, que vous avez moins de temps que les autres, que vous ne pouvez pas vous autoriser justement à vous lancer, à vous challenger. Je dirais que c'est ce que j'ai indiqué à Marion au début, c'est au contraire, faites-en une force. Pour moi, ça a été une vraie force de me challenger, me dépasser pour dégager du temps pour mes enfants. Ça a tellement été puissant qu'il y avait no way en fait, il n'y avait pas d'autre possibilité. Et puis ça a été des contraintes aussi de temps, parce que comme les enfants rentrent de l'école vers 4, 5 heures, bah forcément on est obligé d'être plus productif sur ces journées. Mais c'est un avantage aussi, parce que moi ça m'a permis aussi de cadencer, de mieux organiser mes journées. Mm. Voilà. Merci pour ça. Merci, c'est vraiment top. Et de la portée de cette... En fait, c'est du moment qu'on décide. En fait, vraiment, le tout devient possible, peu importe ta situation, peu importe l'histoire, peu importe où tu en es dans ta vie. Euh, Bah, tu en es encore une fois la preuve. C'est pour ça aussi que j'ai à cœur de faire ces interviews, parce que moi, ma mission, c'est vraiment de montrer aux gens que tout est possible, tout devient possible, qu'on peut le faire, qu'on peut le réaliser, qu'on soit maman, qu'on ait un parcours assez turbulent, etc., mais que c'est réalisable en fait, qu'on peut vivre de sa passion. Ouais. Donc merci beaucoup Christelle pour toutes ces pépites, pour ton parcours qui est si inspirant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui, dans les prochains jours, mois à venir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Oula, elle est sympa, ta question. Ah bien, écoute, des voyages. Des voyages, Oui, des génial. voyages. J'adore les voyages. Et là, l'été approche. On n'a pas encore tout planifié, mais ça aussi, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est quelque chose qui me porte aussi, hein. La partie voyage, j'ai juste envie de dire encore un dernier Oui, petit. vas-y, vas-y. L'année dernière, c'était en décembre 2020, ouais. J'avais décidé, en fait, ma tante venait de mourir, novembre, ouais, novembre 2020, d'un cancer foudroyant. Pardon. Pour moi, ça a été aussi un déclencheur à ce moment-là, parce que je me suis dit, la vie, elle est tellement courte, mon Dieu. Mm. Euh, et je me suis dit, ok, si ta vie, Christelle, elle s'arrête demain, qu'est-ce que tu as envie de faire? Une chose, qu'est-ce que tu voudrais? Quel serait ton regret si tu ne l'avais pas fait? Et une chose qui est venue tout de suite, ça a été un voyage en Polynésie, parce que j'y avais été 15 ans avant, et j'étais pas retournée, et j'avais vraiment à cœur d'y retourner un jour, et en plus avec mes enfants, leur faire découvrir la Polynésie. Donc ce que j'ai fait en décembre, c'est que j'ai signé, j'ai booké ce voyage qui allait avoir lieu en août. Pourtant, les conditions n'étaient pas favorables, on était encore en plein Covid, confinement, la Polynésie était fermée, et jusqu'à juillet, on ne savait même pas encore si on allait partir. Mais pour autant, tu vois, le fait aussi d'avoir ce déclencheur, vraiment cette envie, cette force, et de se dire c'est plus fort que tout en fait. J'avais tellement envie d'y aller. Et ça a été l'un de mes meilleurs mois à cette époque-là aussi. Ça a été un gros cap, hein, en termes de chiffre d'affaires, parce que je me suis encore plus dépassée. Donc c'est aussi, tu vois, arriver à trouver comme ça des éléments moteurs qui vont... Après, moi, j'ai pas vu la Polynésie comme quelque chose qui allait faire booster mon business, évidemment, mais ça m'a permis. Bah, en fait, vu que moi, ce que je vois, c'est devenu tellement, en fait, par la prise de conscience de ce qui se passe avec ta tante Mm. à ce moment-là, il y a quelque chose de plus grand que toi, en fait, qui t'appelle à Ah, vivre pleinement, en fait, à expérimenter pleinement ce que tu nous partages depuis le ouais. début de cette interview. Mm. Et que le fait que tu t'autorises et que tu le fasses, bah forcément, je suis convaincue que ça élève ton niveau de vibration, que ça crée l'alignement et forcément, tu deviens de plus en plus magnétique. En fait, tu attires les gens, peu importe que ce soit la Polynésie ou autre, mais là, ce que tu es en train de vivre, c'est juste quelque chose de plus grand que toi, en fait. Tu es en train d'honorer ta Ouais, vie, en fait, ici, en fait. exactement. Lisez le livre, je crois que c'est Bronnie Ware,
l'infirmière australienne qui avait rédigé, ça devait être les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Je l'avais lu il y a quelques années, mais de temps en temps, j'aime bien les relire, ces regrets-là. Et ça aussi, c'est quelque chose, voilà, on se dit, ok, il y a effectivement quelque chose de bien plus grand. Et si je meurs demain, je sais que j'aurais déjà bien vécu. J'aurais déjà vécu déjà 1001 vies. Alors évidemment, j'ai pas envie de mourir demain, on est bien d'accord. Mais je sais que, voilà, j'aurais déjà accompli pas mal de choses. Et c'est bon. Merci pour ça, c'est hyper important et quelque chose que j'ai envie de rajouter parce que je trouve que c'est intense et puissant là, c'est de prendre conscience de ça. C'est souvent ce que j'aime, c'est me dire, ok, quand je me regarde dans le miroir le matin, est-ce que aujourd'hui je suis en train de vivre la vie que je veux? Est-ce que c'est oui, bah, je continue. Autrement, si c'est non, bah, je change quelque chose, que ça soit en termes de comportement, de lieu, de fonction, peu importe sur quelle forme, mais je change quelque chose pour Ouais. rester aligné. Merci beaucoup Christelle, vraiment j'ai été très ravie, c'était vraiment très 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 intense. Donc j'espère pour tous ceux qui nous ont regardés, qui nous regarderont en replay, je partagerai la vidéo, que vous avez vraiment retiré de la valeur de cet échange qui a été intense, pertinent et plein de pépites et de cœur en fait et d'une personne qui a expérimenté et que ça fonctionne pour elle aujourd'hui. Et donc, du coup, je suis curieuse de voir quel passage, quel tips, quel moment en fait que Christelle nous a partagé de son parcours, de son histoire vous a plus interpellé et de, si vous avez envie, de nous le partager en commentaire. On se fera vraiment un plaisir de venir y répondre, de faire un coucou. Donc voilà, c'était vraiment avec joie. Gratitude Christelle pour ça. Je suis vraiment honorée, je suis vraiment très contente. Du coup, on se retrouve pour les invités la semaine prochaine pour une nouvelle série des interviews. Tout devient possible, encore avec une âme inspirante, entrepreneur juste impactante. Donc, je suis vraiment, moi, ravie à chaque fois de ces échanges. Merci beaucoup. Merci Marion, merci beaucoup, merci à vous tous. À bientôt. À bientôt.